Est-ce que j'ai fait le bon choix de partenaire dans ma vie de couple? Cette question, nous nous la posons tous à un moment ou à un autre. Lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, il y a des moments de doute, des moments où on se pose la question de savoir si on a fait le bon choix ou si on est en train de faire fausse route. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 signes qui sont assez révélateurs et qui devraient vous alerter. Si vous vous retrouvez à travers ces signes-là, il serait probablement temps de résoudre les choses, mais très très vite, ou alors de passer à autre chose. Parce qu'il ne sert à rien de rester dans des relations toxiques, des relations qui vous font souffrir, parfois de façon insidieuse. Parce qu'en fait, elles vous rendent malheureux, malheureuse, et elles vont finir par pourrir votre vie. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de relations de couple parce que c'est quand même un sujet important. Bienvenue si tu es là pour la première fois. Abonne-toi et active la cloche de notification pour accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset, d'éducation financière et de tous les sujets corollaires. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de relations de couple. Parce qu'il est impossible d'atteindre son plein potentiel si on n'est pas soi-même heureux. On parle d'entrepreneuriat, on a dit, on parle d'éducation financière. Tout ça, ça n'a pas véritablement de sens si on n'est pas en paix avec soi-même et si on n'est pas heureux, si on ne se sent pas épanoui. L'épanouissement, ça passe aussi par des relations harmonieuses avec les autres. Et quand on parle de relations harmonieuses avec les autres, il y a les relations sentimentales. Certaines personnes estiment que pour être heureuses, elles n'ont pas besoin d'être en couple. Si c'est votre cas, il n'y a pas de problème. Il n'est écrit nulle part qu'on est obligé de se marier. Il n'est pas dit que l'on doive avoir un partenaire sur le plan sentimental. Mais force est de constater que la plupart des gens souhaitent avoir une relation de couple et une relation harmonieuse si possible. Alors, la réalité, c'est que c'est rarement comme dans les contes de fées. Et que généralement, après la lune de miel, que je mets entre griffes, parce que sans être malérié, on a aussi une lune de miel. Généralement, la lune de miel, c'est même pas celle qu'il y a après le mariage civil ou religieux. Non, ce sont les premiers instants pendant lesquels on est avec quelqu'un et que, voilà, là, il y a des étincelles partout. Dans le ventre, on a des papillons et voilà, quoi, on plane. Et quand cette phase relativement courte, hein, ça dépend des couples, passe, on se retrouve en face de la réalité. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 signes qui devraient vous alerter véritablement. Ne laissez pas les choses se faire sans analyser comment ça évolue. Ne vous laissez pas vivre comme ça en disant c'est la vie. Il faut à chaque fois se remettre en question, remettre ses choix professionnels, personnels en question pour savoir si on est sur le bon chemin. La première chose qui doit vous alerter, le premier signe, c'est le suivant. Si vous commencez à douter de votre partenaire, il y a un problème. Si vous commencez à avoir des doutes sur sa fidélité, il y a un problème. S'il y a justement une rupture au niveau de la confiance, c'est que là, il y a un grave problème. Je ne parle pas ici des couples qui vivent en union libre, comme on dit, et qui se sont autorisés à une certaine forme de libertinage, parce que ça existe. Si les gens sont heureux, il n'y a pas de problème. Ça, c'est différent. Mais lorsque vous êtes dans un schéma plus ou moins classique, où l'exclusivité est supposée de mise, si vous ne tolérez pas cette absence d'exclusivité, alors il y a un problème si vous commencez à douter de votre partenaire. Le problème commence lorsque vous vous mettez à traquer par exemple ces réseaux sociaux et que vous passez votre temps à regarder qui a liké sa photo sur Instagram, qui a mis un commentaire à sa dernière publication sur Facebook, la photo de qui est-ce que lui-même il est allé liker. Lorsque vous commencez à avoir ce genre d'attitude, c'est qu'il y a un véritable problème. Et que vous avez une imagination qui va dans le mauvais sens. Oui, l'imagination, ça n'implique pas que ce qui vous arrive soit faux. C'est peut-être vrai, mais il y a un problème, on est d'accord. Parce qu'en arriver à ne pas avoir confiance en quelqu'un, à ne plus lui faire confiance, au point de
s'imaginer cette personne avec quelqu'un d'autre, avec un collègue qui l'a déposé la dernière fois, avec un cousin qui n'est pas vraiment un cousin, ou alors, parce qu'on ne sait pas trop, ou alors avec une femme qu'il dit être sa secrétaire. Lorsque vous commencez à avoir trop de doutes et que ça vous travaille, et que vous devenez incontrôlable, à ce moment-là, il y a un problème. Vous devez résoudre la question, soit en vous asseyant pour parler, soit alors en passant à autre chose. Parce que ça va vous pourrir la vie, il n'y a rien à faire. Si vous faites des films, autant essayer de démêler le vrai du faux. Bah, c'est pas évident que vous aurez la vraie réponse hein, en échangeant avec la personne. Mais soit vous trouvez le moyen de passer à autre chose en vous disant bon, je fais avec, tant pis. Ou alors, vous lui faites confiance. Ou alors, vous sortez de la relation. Mais c'est un signe qui doit vous alerter. Vous ne pouvez pas vivre dans une insécurité permanente. Vous allez être malheureux et vous allez devenir un compagnon désagréable. Même si vous vous faites des films et que ce n'est pas vrai, le fait d'y penser, que ça vous obsède, ça va faire de vous un compagnon désagréable. Deuxième signe, très important également, si vous ne vous sentez plus attiré par votre partenaire, alors il y a péril en la demeure. Le simple fait de ne plus ressentir d'attirance doit... Il y a un petit oiseau qui est passé là. Il m'a surpris, mais je suis content qu'il soit passé. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai fait ça. Le simple fait de ne plus être attiré, comme je dis, doit vous alerter. Parce qu'une relation, ça ne tourne pas autour du physique. Évidemment, nous n'en sommes plus à ce stade. Enfin, je ne veux même pas polémiquer là-dessus, parce que c'est une évidence. Mais ça joue. Personne ne se met avec quelqu'un qui ne l'attire pas un minimum. La beauté est relative. Donc il ne s'agit pas ici de juger qui est beau ou qui ne l'est pas, puisqu'on dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Donc la personne que vous avez choisie et qui vous a accepté, qui vous a choisi aussi, avec qui vous êtes depuis un moment, vous l'avez choisie parce qu'elle fait vibrer des choses en vous. Ça peut être simplement son sourire, ça peut être ses yeux, ça peut être ses doigts. Il y a son comportement, mais il y a également ce qui vous a attiré d'un point de vue physique. Alors, si cette chose ne vous fait plus vibrer, et que lorsque vous vous retrouvez à embrasser votre partenaire, vous ne ressentez absolument plus rien, que c'est devenu mécanique et machinal, sans aucune incidence, il y a un problème. La routine gagne souvent les couples, mais il faut justement trouver le moyen de la casser. Parce que sinon, quand cette magie-là disparaît, ça peut entraîner des frustrations. Lorsque le contact physique avec votre partenaire ne génère plus aucune réaction chimique en vous, aucune réaction chimique ni biochimique de façon générale, alors il y a un problème. Ça veut dire que le feu ne s'allume plus. Et soit vous vous aimez vraiment, mais la routine vous a gagné avec les difficultés de la vie. À ce moment-là, vous trouvez le moyen de pimenter votre vie sexuelle. Il y a des centaines, des milliers de moyens de faire ça aujourd'hui. Ou alors... c'est que quelque chose s'est vraiment cassé. Ou alors une autre option, c'est qu'au départ, vous n'étiez attiré que par le physique de cette personne. Et que peut-être que vous en arrivez à vous lasser, parce que quand on est attiré que par le physique, ça ne dure pas très longtemps. Hein. Ça veut dire qu'on est stimulé par des fantasmes, et qu'une fois qu'on les a réalisés avec cette personne-là, on a vidé un petit peu la coupe des désirs. Donc faites attention, ça c'est un signe qui... est important. Si vous vous retrouvez à devoir simuler le plaisir à chaque fois avec votre partenaire, par exemple, et qu'il n'y a plus du tout d'authenticité, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, la magie, si elle disparaît, elle doit vous amener à vous poser des questions aussi. Je dis pas qu'il faille fuir, sortir de son foyer, mais non, il faut parler des choses, et amener votre partenaire justement à comprendre. Vous devez lui expliquer comment vous fonctionnez, il doit faire pareil, parce qu'il y a beaucoup de couples aussi dans lesquels les gens ne parlent pas. Hein. Nous, on a une génération qui malheureusement a été éduquée sexuellement par la pornographie, et ça nous a détraqués complètement. Parce que notre perception de l'intimité, elle est complètement biaisée. Et à force d'avoir regardé, nous avons tous été élevés, notre génération, par le porno, pour la plupart. À force d'avoir éduqué par ça, notre façon de faire n'est qu'une copie pâle de ce que nous avons pu voir. Or, ce qu'on a pu voir, ce n'est pas la réalité. Ce sont des films. Un film, par définition,
c'est un montage. C'est quelque chose de, je ne vais pas dire romancé ici, parce que c'est pas du tout le bon contexte, si on parle de film pour adultes, de film pornographique, non. Mais c'est quelque chose qui est truqué, un film. On raconte quelque chose, on sublime. Donc il faut aussi qu'on désapprenne et qu'on comprenne que nous devons nous rééduquer à l'amour, à la façon de faire l'amour. C'est tout un programme, tout un travail. Hein. Donc bon courage à toute la génération qui est la nôtre et aux plus jeunes, bon courage parce que ça va être encore plus difficile. Mais en tout cas, c'est un signe qui doit vous alerter. Signe numéro 3, si vous n'arrivez pas à parler ou que vous n'arrivez plus à communiquer, il y a un véritable problème. Alors ça, c'est pour moi, je crois, le plus grave. Si vous n'êtes pas capable de vous asseoir et de parler, c'est compliqué. Si vous avez peur d'évoquer un sujet avec votre conjoint, votre conjointe, c'est très grave. Il y a des personnes qui sont hermétiques, qui sont fermées à la communication. Si c'est un trait de caractère et que vous connaissez ce trait de caractère chez votre partenaire depuis le début, bon, c'est peut-être à nuancer parce que là, ça veut dire que la personne, elle est comme ça, on ne peut pas faire de magie. Ça va de toute façon vous créer des difficultés, hein, même si elle est comme ça. Parce que quand on ne communique pas, c'est mort. Mais si la personne avait l'habitude, sans être forcément bavarde, d'échanger, d'être quelqu'un d'ouvert, une personne qui est disposée à parler d'un problème, à évoquer des idées, à parler de l'avenir et tout ça, et que du jour au lendemain ou à un moment donné, vous sentez qu'il y a beaucoup plus de timidité à le faire, hein, qu'elle prend ses distances ou qu'elle n'a plus d'avis. Parfois, c'est de l'indifférence aussi, hein, ça se traduit par l'indifférence. Donc, c'est pas forcément un mépris, ça peut être de l'indifférence, une certaine frigidité comportementale. Là, il y a un véritable problème. Et vous devez trouver le moyen de briser la glace pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que la personne a peur d'aborder des questions? Ou est-ce que c'est vous qui avez plutôt peur d'aborder certains sujets? Est-ce que vous ne voulez plus parler des choses? Comment est-ce que vous vous retrouvez dans des situations où, lorsqu'il y a une petite dispute, une grosse dispute, ça fait partie de la vie de couple, vous vous retrouvez à laisser traîner ça pendant 6 mois, 1 an. Et je ne parle pas des personnes qui essaient de résoudre les choses par un texto ou par un mail. Non, c'est pas ça. Je veux dire, communiquer, il faut qu'on comprenne qu'à un moment donné, lorsqu'on veut vraiment que les choses se passent bien, on s'assied, on se regarde et on parle. Et si on n'est pas ensemble dans le même pays, dans la même ville, etc., on prend son téléphone, on appelle l'intéressé, on parle. On n'envoie pas un message. On n'expédie pas les choses. Parce que ce sont des fuites en avant. Et ce sont souvent, en fait, le reflet de certains refoulements personnels. Quelqu'un qui, par exemple, ne s'aime pas, ou à qui on n'a pas témoigné d'amour petit, ou qui pour d'autres raisons ne s'aime pas, n'aime pas son corps, ne s'aime pas, n'aime pas son attitude et tout ça, va refuser de se faire aimer, inconsciemment. Et à chaque fois que cette personne sera dans une relation, elle va tout faire pour que ça capote. Elle ne se rendra pas compte, mais son attitude va l'amener à faire ça. Et elle va, par exemple, lorsqu'il y a un problème, comme dans le cas que j'évoque, au lieu d'aller s'asseoir pour parler avec quelqu'un, elle va prendre son téléphone et envoyer un message. Parce que ça lui permet de ne pas affronter la communication, de ne pas se retrouver en face de son acte, ou de ne pas pouvoir trouver des solutions parce qu'en fait, elle ne veut pas que ça fonctionne. Donc, quand quelqu'un ne veut pas communiquer, c'est un problème. Vous devez progressivement amener la personne à comprendre le bien fondé de la chose, de la communication, ou alors vous devez déceler si les autres suppositions ne sont pas vérifiées. Vous devez donc comprendre que finalement, cette personne, elle se désengage. Elle ne veut peut-être plus de vous. Elle ne sait pas comment vous le dire et elle se détache peut-être volontairement pour que vous compreniez à demi-mot ou involontairement, c'est sa manière de vous envoyer un message codé. D'accord? Donc l'absence de communication, surtout lorsqu'elle survient alors que vous communiquez plus ou moins bien, c'est un signe qui doit vous alerter sérieusement. Signe numéro 4. Si vous vous retrouvez à éviter l'autre ou que l'autre vous évite tout le temps, il y a un problème. Ça implique le point précédent que je viens d'évoquer en parlant de la communication, parce que ne pas communiquer, c'est éviter l'autre. Mais il n'y a pas que la communication. Si dès que vous recevez un message, par exemple, de votre partenaire, ça vous agace, ou quand cette personne rentre à la maison, si vous vivez ensemble, ou qu'elle vient vous voir si vous n'êtes pas encore ensemble, vous vous sentez déjà, franchement, de pas très bonne humeur, qu'il y a une modulation de votre humeur, que vous pensez que vous auriez préféré passer la soirée seul. Il ne s'agit pas des moments rares où on veut être seul et se retrouver, non. Mais quand ça devient répétitif avec quelqu'un, là, c'est qu'il y a un problème.
Sa tête ne vous plaît plus trop, vous n'avez plus envie d'être en compagnie, dans sa compagnie, lorsque vous devez sortir ensemble, aller voir des amis, etc. Vous n'êtes pas vraiment d'attaque, vous n'avez plus envie de faire des choses avec cette personne, regarder un film, ça vous intéresse plus, même les moments qu'on passe ensemble à manger, dîner, déjeuner, sa présence en fait ne fonctionne plus. Il y a à ce moment-là, au niveau énergétique, quelque chose qui s'est cassé. Alors ça va être dans un sens ou dans l'autre, parfois dans les deux. Quand c'est dans les deux, c'est plus simple parce que là, les partenaires savent qu'il faut passer à autre chose. Mais quand c'est dans un seul sens, c'est difficile parce que l'autre peut se sentir rejeté, repoussé, sans comprendre véritablement la cause. Donc, la communication, encore une fois, peut permettre de comprendre ça parce que ça peut être un mal-être qui n'a rien à voir avec vous aussi. Hein. Quelqu'un qui fait sa crise de la trentaine ou de la quarantaine ou qui a d'autres problèmes passagers peut se retrouver dans une situation pareille. D'accord? Mais ça peut également être le signe d'un désintérêt par rapport à la relation. Et donc, dans le doute, il vaut mieux chercher à comprendre. Pas en harcelant la personne. Il ne faut pas lui dire pourquoi quand je t'appelle maintenant tu ne veux plus me parler. Pourquoi maintenant quand je t'appelle au bout de 5 minutes tu vas raccrocher. Non, il ne faut pas harceler la personne. Il faut essayer d'en parler calmement pour comprendre si cette personne est ouverte à la communication. Mais si elle n'est pas ouverte à la communication, tirez vos conclusions et faites ce que vous avez à faire. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Vous le savez. On sait toujours ce qui est bien au fond de nous. Mais on a du mal à prendre les bonnes décisions généralement. Parce qu'on a peur de l'avenir. Si jamais je quitte cette personne, comment je vais faire? Ou alors on est dépendant émotionnellement. On n'est pas amoureux, on est dépendant émotionnellement parfois. Ou même dépendant fonctionnellement. Parce que cette personne remplit certaines fonctions de notre vie qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'émotionnel. Mais on ne veut pas se passer de cette personne, de ce qu'elle fait. Et finalement, on reste. Prenez les décisions qui vont vous apporter l'épanouissement et le bonheur. Cinquième signe, pour clôturer cette liste, si vous vous sentez manipulé, fuyez. Ça, c'est, je dirais vraiment, sans compromis, quoi. S'il n'y a pas de négociation. Vous savez, tout ce qui entraîne une distorsion de votre personnalité, ça n'en vaut pas la peine. Tout ce qui va vous permettre de vous améliorer, ça en vaut la peine. Si la distorsion est positive, là c'est bon. C'est-à-dire si vous êtes avec quelqu'un qui vous aide à vous améliorer, qui vous challenge. Cette personne peut même vous agacer parfois parce qu'elle vous pousse à vraiment faire des choses que vous n'aimez pas. Mais si c'est pour que vous transformiez des défauts en qualité, c'est une bonne chose pour peu que vous puissiez le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre qu'on veut les aider à s'améliorer. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Donc si c'est le cas, laissez tomber et que la personne fasse comme elle veut. Mais lorsqu'il s'agit de distorsion négative, et qu'il y a une personne qui veut vous tirer vers la borne négative de vos émotions, vous devez fuir. Quelqu'un qui, par exemple, vous entraîne à boire. Vous avez un partenaire qui est porté sur l'alcool. À moins que vous le soyez vous-même, vous allez être mal à l'aise avec ça, surtout si cette personne commence à vous obliger à le faire. Parce que nous avons tous des vices. Elle peut rester avec son vice si elle ne veut pas le corriger. Le salut est personnel. Mais si elle commence à déteindre sur vous et qu'elle vous pousse à le faire, alors que vous n'êtes pas comme ça à la base, qu'elle veut vous amener sur des terrains glissants, alors là, il y a un problème. Attention, faire des compromis, ce n'est pas se compromettre. Faire des compromis dans le couple, ce n'est pas compromettre complètement sa personnalité. Vous devez, bien sûr, faire des compromis. De temps en temps, on fait des choses qu'on n'aime pas particulièrement pour faire plaisir à l'autre. C'est aussi le don de soi. Mais il ne faut pas que ça devienne une des habitudes qui vont vous nuire. Comme par exemple, je parlais de l'alcool. Si vous prenez un verre une fois en passant avec votre partenaire parce qu'il aime bien ça et que vous allez partager un verre, ok. Mais si tous les soirs, il veut que vous soyez en train de boire avec lui, ce n'est pas cool. Si vous vous retrouvez à être forcé à faire des choses tout le temps et que c'est dans un seul sens en plus, ah là, c'est grave. Parce que vous êtes peut-être en face d'un narcissique ou d'une manipulatrice, peut-être même d'une personne psychopathe ou d'un machiavélique. Bref, de quelqu'un qui a les traits de la psychologie sombre et qui va essayer pas qui va essayer, qui va vous faire passer de l'amour à la haine tout le temps. Parce que si vous aimez cette personne, elle le saura et elle va vous manipuler pour obtenir de vous ce qu'elle veut, mais bien au-delà. Parce que généralement, les personnes comme ça, ce sont des gens
qui aime manipuler pour le plaisir. Si c'est un machiavélique, ça va surtout être pour le plaisir. C'est pas forcément toujours pour atteindre un but. C'est pour avoir la maîtrise sur les autres et se rassurer qu'on a la maîtrise sur soi. Sur les autres, pardon. Qu'on a cette maîtrise-là, qu'on a le contrôle. D'accord? Donc, émotionnellement, c'est des gens qui vont vous rendre instable, qui vont vous drainer, qui vont vraiment jouer avec vos émotions comme un yo-yo. Et ça, c'est pas bon du tout pour votre vie. Parce qu'un coup, vous serez complètement déprimé. Après, ils viennent, ils s'excusent, ils font ci, homme ou femme, hein. Donc, si c'est une femme, elle va faire peut-être beaucoup de caprices. Et puis après, elle vient demander pardon. Et puis, nanana, elle va vous amadouer avec les atouts qu'elle a. Si c'est un homme, il va faire tout et n'importe quoi. Puis, il va venir vous faire des cadeaux. Il joue aussi avec les atouts qu'il a, etc., etc. Il faut que la relation soit un tout petit peu saine quand même. Parce que sinon, si vous êtes dans ça, ça va être compliqué. Et il y en a qui, en jouant justement sur les émotions, vont chercher à vous isoler de tout ce qui peut vous sauver, un peu comme dans les sectes, hein. Donc on vous éloigne de votre entourage, on fait tout pour vous garder sous coupe. Et ça arrive aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce qu'on parle souvent des cas des femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont manipulés comme ça également, et qui s'en rendent même pas compte souvent. Donc lorsqu'il y a une petite lueur et que vous commencez à avoir un signe, aussi minime soit-il, posez-vous la question et commencez à vous renseigner, pas en parlant aux gens, mais faites des recherches, de la lecture, lisez des choses, regardez des vidéos pour comprendre comment ce type de personnalité fonctionne. Et vous pourrez alors mettre des étiquettes sur le comportement de votre partenaire pour vous dire, ah oui, en réalité, c'est un manipulateur, ah non, c'est pas un manipulateur. Et puis quand vous saurez s'il s'agit d'une personne manipulatrice ou non, vous ferez ce que vous avez à faire. Logiquement, moi, je ne vous recommande pas de vivre avec un manipulateur ni une manipulatrice. Mais si vous pensez pouvoir être heureux et gérer ça, faites-le. Parce qu'il y a des gens qui disent parfois, je l'aime, l'amour est plus fort que tout. C'est à vous de voir. Moi, je suis peut-être un peu trop cartésien. Euh, il y a de la place pour l'amour, mais il y a beaucoup plus de place pour la logique en termes de relations interpersonnelles avec les hommes. Lorsqu'on est dans le contexte de la relation avec soi-même, qu'on veut se connaître, qu'on veut apprendre à se connaître, je pense que là, il faut donner beaucoup plus le champ à l'intuition, à la connaissance profonde, qu'à la logique. Mais quand on est dans les relations avec les autres, il faut logiquement essayer de comprendre comment ils fonctionnent d'abord. Ah, ce sont des cas assez différents et il faut faire attention à ne pas rester dans des relations qui vont détériorer votre qualité de vie sur la durée. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ces 5 signes-là devraient vous alerter. Il y en a d'autres, mais ceux-là me paraissent quand même très importants. Et je vous invite à faire l'exercice. Si tout va bien dans votre couple, c'est génial. C'est ce que je souhaite pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Mais on sait très bien que tout ne va jamais bien éternellement. Il y a des périodes de tumulte. Donc, je vous invite à faire ce petit exercice, à vous poser la question à la lumière de ces 5 signes-là, de savoir si votre couple va bien ou s'il y a des choses à améliorer. Cherchez à améliorer les choses d'abord, si la relation en vaut la peine. Et si vous ne parvenez pas à améliorer ces points-là, s'ils existent, ça veut dire qu'elle ne vaut peut-être pas la peine. Voilà. Partagez cette vidéo. Mettez-nous un like, ça nous fait plaisir. Abonnez-vous. Et puis, je vous invite à découvrir tout l'écosystème Rock, hein. Regardez juste en dessous, il y a tous les liens qui vont vous mener sur notre plateforme de e-learning où il y a plusieurs formations utiles qui vont vous mener vers les ouvrages que j'ai écrits sur le développement personnel, l'entrepreneuriat. L'album de développement personnel Soyons Rock existe aussi et je vous encourage vivement à aller l'écouter. Vous pouvez le streamer, vous l'acheter. Ça va vous permettre de transformer votre mindset en l'écoutant comme ça. Donc, c'est un album qui envoie des messages subliminaux, puissants et forts à votre subconscient. Donc voilà, c'est de la transformation en douce et en musique. Je vous invite à découvrir tout ça. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.